Il y a environ 16 ans, le personnage fictif de Gus Fring a commencé son parcours palpitant dans la série télévisée acclamée Breaking Bad. Réalisé avec brio par Giancarlo Esposito, le baron de la drogue aux multiples facettes et à la voix calme est devenu l'un des 3 plus grands anti-héros noirs de l'âge d'or de la télévision. Fring était un gérant de fast-food et sans prétention, avec la vie secrète d'un master criminel. Extérieurement, il était discret et possédait peu de l'élégance et du glamour évident, du célèbre gangster noir de la télévision Stringer Bell, connu dans The Wire. Contrairement à la caractérisation stéréotypée de tant de criminels noirs, à la télévision et au cinéma, Fring était digne, cultivé, prudent et rusé. Il a atteint son rang élevé dans le monde criminel, tout en se cachant à la vue de tous. Tout chez Gus Fring était à température ambiante, à faible volume, prudent et discret. À travers son histoire télévisée, nous avons appris à quel point de tels traits pouvaient être utilisés pour désarmer des adversaires plus puissants. Souvent, ils ont commis l'erreur fatale de sous-estimer la cruauté et l'intelligence criminelle de Fring. À bien des égards, Gus Fring était l'incarnation du nerd incel qui devient un tueur de masse, un rôle stimulant et multidimensionnel, rarement offert aux acteurs noirs. Curieusement, la noirceur de Fring n'a jamais été interrogée, ni explorée au cours de ses 8 saisons dans Breaking Bad et Better Call Saul. Gus Fring est arrivé sur nos écrans avec un accent espagnol, imprégné de culture latine et non noire américaine. Peut-être que ces décisions de casting ont permis au personnage d'échapper aux clichés de la culture masculine noire américaine contemporaine. C'était une décision audacieuse de la part des créateurs de la série, de créer un personnage masculin noir, qui était si en désaccord avec le stéréotype de l'homme noir américain du ghetto, bruyant, musclé et caricatural, si apprécié des scénaristes de télévision.